Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour vous les Sagittaires, donc pour votre guidance relationnelle et sentimentale pour ce mois de septembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle AstroZen pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire qui pourront vous parler davantage. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Pour ce mois de septembre sur le plan relationnel et sentimental. Alors, vous avez l'énergie Bélier. Je suis avec courage et détermination, je pars à la conquête de mon indépendance. J'ai l'audace d'entreprendre de nouveaux projets. Bon, alors, une énergie feu, une énergie d'envie, hein, peut-être d'avoir envie de faire le premier pas, d'avoir envie peut-être de prendre des initiatives. Voilà, une envie d'agir voilà, dans votre vie relationnelle. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec un message de l'oracle chakra du cœur, donc pour vous les Sagittaires, ce mois de septembre. Ok, alors, ce n'est pas ton âme sœur. Ici, on vous parle, alors ce qui est intéressant dans cette carte-là, c'est la notion de non-réciprocité. Il y a quelque chose qui n'est pas réciproque. Hein. On voit que la flamme est éteinte ici. Donc il y a peut-être une personne qui a des sentiments, mais l'autre, voilà, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de réciprocité. Donc voyez un petit peu comment ça vous parle. Est-ce que c'est quelqu'un ici où vous voyez, c'est quelqu'un qui s'éloigne, c'est quelqu'un qui, voilà, qui n'est pas forcément sur la même longueur d'onde que vous. Il y a une problématique. Voilà. Donc là, on voit effectivement que par rapport à cette relation-là, il y a peut-être un besoin d'agir. Un besoin de dire, un besoin de parler, un besoin de mettre des choses au clair, un besoin de savoir aussi peut-être, pourquoi pas. Oui, d'accord, c'est en lien avec l'envie de concrétiser certains projets. Vous avez peut-être envie de construire quelque chose, vous avez peut-être envie, effectivement, hein, d'un point de vue, je sais pas, par rapport à vos projets de vie, hein, vous sentez que la personne, ou qu'il y a une personne en face de vous qui n'est pas forcément coopérative, ou qui n'est pas forcément sur la même longueur d'onde. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici un message avec l'oracle céleste Astrokif. Vous avez la maison 1, donc la personnalité, le corps et le soi. Donc c'est intéressant hein, parce que vous avez l'énergie bélier ainsi que la maison 1. Et là on voit bien que ce qui est important pour vous, c'est peut-être vos projets, vos envies à vous, vos idées à vous. Prendre le temps de vous occuper de ce qui est important pour vous dans votre développement personnel. Pour moi, il y a vraiment une notion de développement personnel parce que vous avez envie de vous épanouir et pour ça, il faut être aligné. Donc là, j'ai l'impression que dans votre vie relationnelle, il y a peut-être des relations qui vont s'éloigner et vous allez vite comprendre finalement qu'il y a des personnes qui ne sont plus, qui ne résonnent plus avec qui vous êtes aujourd'hui. Hein, voilà. Parce que vous avez besoin de prendre soin de vous. Vous avez besoin de vous concentrer sur vos projets personnels, sur vos projets à vous. Voilà. Et là, vous prenez peut-être le taureau par les cornes avec l'énergie bélier, hein, c'est-à-dire que vous prenez la décision de dire ça suffit maintenant. Là, on voit bien qu'on ne va pas dans le même sens, dans la même direction, on n'a pas les mêmes envies ni les mêmes besoins. Voilà, on va peut-être en rester là. Hein, c'est possible. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi amical. Hein, ça peut être des relations amicales où vous sentez que, voilà... il y a plus grand intérêt finalement à cheminer ensemble. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Oui, vous voulez vous concentrer sur votre propre bonheur. Alors, vous avez quelque chose en tête, hein, pour certains d'entre vous, et vous savez très bien ce qui vous apporte du bonheur. Donc ça, c'est à vous de voir. Hein, voilà. Mais là, vous sentez que voilà, toutes les personnes avec qui ça ne résonne plus, toutes les personnes avec qui voilà, il n'y a pas de réciprocité, hop, vous passez à autre chose. Vous, ce que vous voulez, c'est le bonheur. Voilà. Donc oui, il peut y avoir des prises de décision, des nouveaux projets, des nouvelles choses que vous mettez en place pour vous. Vous le faites pour vous, en fait. Vous vous redonnez la priorité. Alors, on va voir quelle est la situation en ce début de mois de septembre pour vous les Sagittaires sur le plan relationnel et sentimental. Vous avez un as de bâton qui parle de nouvelles idées, de nouvelles envies, de créativité, de désir. Voilà, on a vu qu'il y a quelque chose qui vous fait envie, qui vous fait rêver. Bon, ok, allez.
Très bien. La 2 de bâton, bah oui, ça vous permet de... Vous voyez, de l'as de bâton, vous passez à la 2 déjà. Donc il y a déjà une évolution. C'est-à-dire que d'une idée, d'une envie, bah vous étudiez les options. Vous étudiez les différentes choses à faire, les différentes choses aussi qui peuvent vous aider, les différentes possibilités, différentes directions. Enfin bref, vous étudiez toutes les propositions qui s'offrent à vous. Donc là, vous voyez que par rapport à l'idée d'être à la croisée des chemins, hein, c'est-à-dire à l'idée d'être vraiment dans... ok, je sais ce que je veux, maintenant ce sera à moi de me diriger dans telle ou telle direction, dans telle ou telle chose. Vous êtes un petit peu perdu. La 7 de coupe, sur le plan émotionnel, ça peut être une période de confusion où finalement vous vous dites « Ah bah, est-ce que c'est vraiment la bonne décision? Est-ce que je fais vraiment les bons choix? Est-ce que le fait de suivre cette idée qui me fait envie, qui m'attire, vraiment me... est-ce que c'est une bonne idée finalement? Est-ce que c'est la bonne direction? Voilà. Donc là, vous vous posez quand même pas mal de questions en ce début de mois par rapport à une situation qui est remise en question. Hein, vous remettez pas mal de choses en question ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Quels sont les conseils à suivre pour vous, les Sagittaires? Ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire pour ce mois de septembre. Donc les conseils à suivre, vous avez le Roi de Denier. La Princesse d'épée, très bien. Et la Lune. Ah, intéressant. Bon. Alors, ce qui va vous aider, c'est l'énergie du Roi de Denier. Le Roi de Denier, c'est vraiment prendre conscience de ce que sont vos qualités, vos valeurs. Hein, parce que là, on voit bien que vous remettez vous-même en question. En tout cas, il y a peut-être effectivement un moment de votre vie là où vous êtes à la croisée des chemins, où vous avez envie peut-être de révolutionner certaines choses en lien avec votre bien-être, votre bonheur et qui vous êtes aussi, et de pouvoir faire ce que vous avez envie de faire. Là, on vous invite à vous concentrer sur ce qui vous apporte de la stabilité, sur vos richesses, c'est-à-dire sur votre parcours de vie, sur ce que vous avez pu apprendre, sur ce qui a été enrichissant pour vous, hein, aussi dans votre vie relationnelle, pour pouvoir justement vous diriger dans les meilleurs, faire les bons choix et vous diriger dans la meilleure direction. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on vous invite aussi à incarner l'énergie du page d'épée, c'est-à-dire d'être vraiment dans l'étude, l'observation, l'idée de chercher à comprendre, à apprendre de nouvelles choses. Le page d'épée, c'est vraiment l'étudiant, c'est l'énergie qui vous pousse justement à être ouvert d'esprit et surtout à apprendre des nouvelles choses. Voilà. Parce que là, il y a beaucoup à apprendre sur vous-même. C'est intéressant parce que la Lune, c'est sur vos émotions, sur qui vous êtes, sur votre sensibilité, sur votre intuition aussi. Hein, sur qui votre monde intérieur. Voilà. Vous avez beaucoup à apprendre de votre monde intérieur. Donc là, on vous dit c'est très bien de vous appuyer sur vos acquis, mais ce qui serait intéressant également, c'est d'approfondir ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que intuitivement, il se passe des choses. Vous ressentez également sur le plan émotionnel des choses qui vont vous permettre de vous montrer la voie. Peut-être d'écouter davantage votre cœur et vos émotions, plutôt que d'être vraiment trop dans le raisonnable. Hein. Donc, il y a quelque chose un peu à trouver un équilibre entre toutes ces énergies-là. Très bien. Donc, ce mois de septembre, essayez de comprendre ce que vous ressentez, quelles sont votre sensibilité, où est-ce que vous vous situez peut-être aussi, d'une certaine façon, pour mieux vous connaître, tout simplement, et pour mieux aller dans la direction qui est la vôtre. Allez, on va voir... Quelles sont les choses à éviter? La reine de bâton. Le page de bâton. Bon, les choses à éviter, c'est de s'illusionner un petit peu et foncer tête baissée dans des choses sans forcément vous poser la question. La première question, de savoir si ça vous plaît ou si ça ne vous plaît pas. Ici, on a un chevalier de coupe, ça peut être une proposition qu'on vous fait. On parle ici de monde relationnel. Donc là, il y a peut-être effectivement quelqu'un qui vous courtise, quelqu'un qui est gentil avec vous, quelqu'un qui peut être très aux petits soins. Mais interrogez-vous sur ce que vous ressentez.
c'est important de faire le point sur votre sensibilité. Pour moi, il y a un problème de réciprocité, hein. Donc, vous voyez, voilà, ne sautez pas tête baissée sur quelqu'un ici qui pourrait vraiment paraître bien, mais qui au final, ça ne résonne pas avec votre cœur. Il y a un besoin de vous pencher sur ce que vous ressentez vraiment à l'intérieur de vous. Voilà. Donc, prenez ça comme des conseils, ne sautez pas, voilà, voilà, c'est pas forcément des choses très négatives, c'est simplement... Prenez le temps d'observer ce qui se passe à l'intérieur de vous quand vous pensez à cette personne, quand vous pensez à cette proposition, quand vous pensez... Est-ce que ça résonne ou ça résonne pas? Et là, vous allez savoir quoi faire. Allez, on va voir comment les choses vont évoluer pour vous. Parce que c'est vrai qu'avec l'énergie bélier, vous pourriez être un petit peu trop dans l'envie de faire. L'idée d'être dans l'action et de dire « Ah, super, cette personne, je sais pas moi, on a les mêmes objectifs, il y a quelque chose qui résonne, hop, j'y vais !» Sauf que là, vous vous rendez compte que pas du tout, quoi, ça... Enfin, il y a peut-être quelque chose qui ne résonne pas du tout. Voilà. Donc là, il y a un besoin d'être au clair avec tout ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez l'énergie du soleil, la 3 de bâton, très bien, et la reine de pentacle. Vous avez des énergies extrêmement positives. Le soleil, c'est la confiance. Vous êtes confiant et confiante à la fin du mois par rapport à votre vie relationnelle. Il y a vraiment une posture, hein. Vous voyez la posture un peu du soleil. Vous vous sentez bien, vous vous sentez confiant et confiante, vous savez ce que vous voulez. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez la 3 de bâton qui parle d'ouverture. Donc vous allez faire preuve d'ouverture, voilà, de vous diriger dans différents choix. En fait, vous n'attendez pas quelque chose en particulier, hein. Vous ne nourrissez pas une attente précise, vous êtes vraiment dans l'ouverture et vous faites preuve de curiosité par rapport à ce que la vie peut vous apporter. Et ce que vous voulez, c'est la découverte. Découvrir le monde, par exemple, découvrir quelque chose de nouveau, peut-être de nouvelles relations, mais en tout cas, vous faites preuve d'ouverture. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez l'énergie de la reine de denier qui parle aussi du côté, vous prêtez attention à vous. Vous faites attention à votre corps, à votre image, à qui vous êtes. Vous avez envie vraiment de vous recentrer, de vous concentrer sur votre bien-être, sur vous, pour pouvoir vraiment cultiver cette énergie de la reine de denier, c'est-à-dire la stabilité, la sécurité que ça peut vous apporter. Donc là, il y a un retour à soi qui est très important. Vous comprenez qu'il y a certaines relations qui ne sont pas réciproques, c'est pas grave, mais en tout cas, voilà, vous continuez à cheminer comme ça sur une relation, en tout cas sur un développement qui est vraiment beaucoup plus confiant, beaucoup plus stable, qui vous apporte quand même bien-être et stabilité personnelle. Donc ouais, vous travaillez sur vous, en tout cas, c'est important. Très bien. On va regarder quel est le conseil ici de l'oracle des messages de l'amour pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Attirance physique, chaleur, sensation et désir. Apprécie ce que ton corps t'offre, toutes ces sensations qui activent ton énergie sexuelle. Elles attisent ton désir. Tu te sens absorbé, curieux et curieuse, coquin ou coquine pour la personne qui est en face de toi. Tu as le choix de profiter simplement de cette attirance et de le garder pour toi, comme de décider d'aller plus loin et de le partager. À toi de décider. Alors, vous voyez, hein, on vous dit ici qu'effectivement, il y a le côté feu, le côté attirance, le côté peut-être désir, hein, que vous avez envie d'assouvir. Après, voilà, comme je dis, il ne faut pas avoir d'attente précise. Soyez vraiment dans l'ouverture et laissez les choses. S'il y a de la réciprocité, il y aura. S'il n'y a pas, c'est pas grave. C'est pas grave, ça fait partie des expériences de la vie. Donc, vous voyez, il y a vraiment... Ici, en fait, c'est à vous de vous autoriser ou non à vivre quelque chose d'éphémère, finalement, sur le plan relationnel. Donc, on voit bien qu'il y a quelqu'un ici, hein, qui peut vous plaire, qui peut être... Mais on sent bien que, bon... Voilà, ça ne va peut-être pas plus loin, ou voilà, il y a quelque chose comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que il y a vraiment l'idée d'aimer plaire, d'aimer être... de montrer le meilleur de vous-même au niveau de l'image que vous pouvez renvoyer et de votre personnalité aussi. Voilà les Sagittaires, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.